l'histoire est orchestrée, notre Dieu règne à jamais. Le Dieu des temps et de l'éternité, par qui l'histoire est orchestrée, notre Dieu règne à jamais. Un mot de lui, le monde apparaît, par amour il vient pour sauver, notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne à jamais. Notre Dieu règne, notre Dieu règne. Il règne en tout temps, sur toutes choses. À lui le premier, le dernier mot. Alléluia, gloire au Dieu qui règne. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur. Famille des peuples, rendez-lui gloire, pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons, pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant dans les lieux célestes, ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, tout est splendeur.
sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par au siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé par au siècle des siècles. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par au siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé par au siècle des siècles. La croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. La croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. La croix de Jésus. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Il est vivant au siècle des siècles. 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 Il règnera 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 au siècle des siècles. L'agneau est dit 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 au siècle des siècles. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Proclamez-le. Le sang de Jésus est suffisant
Tu as été immolé et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, notre Père Jésus. Nous rendons gloire à l'Éternel
Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. On va prendre ce deuxième chant. Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le soleil de la justice et sous tes ailes est la guérison, Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Tu es le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le soleil de la justice, sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes est la guérison. Sous tes ailes est la guérison. J'étais assis dans mon lieu secret et je dois penser à une chanson de louange néerlandaise. Et je demandais de le traduire dans votre langue, et dans votre langue, c'est-à-dire Jésus, plein d'amour, tu veux nous conduire, nous te louons comme notre Seigneur. Viens avec ta puissance, ô Seigneur, et remplis-nous pour ta gloire. Accomplis ton dessein à chacun de nous.
Fais de nous un peuple, Seigneur, saint et pur, qui te soit pleinement et toujours entièrement consacré. Alléluia. Seigneur, Père très saint, je te rends grâce et je te bénis. Parce que sans toi, on n'est rien. Parce que, Seigneur Jésus, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Tu as dit, je vous envoie le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, qui prendra tout ce qui est à moi, qui vous le donnera. Et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est par lui que j'ai fait ces œuvres. Toutes les œuvres que j'ai faites, c'est par le Saint-Esprit. Et Seigneur, nous aussi, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons aspirer au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus, au Père, dans la communion du Dieu 3 fois saint. Et s'il y a quelqu'un d'important ici, c'est toi. Amen. Tu es Dieu. Tu ne nous dois rien du tout. Tu es Dieu sans nous, et tu es Dieu avec nous. Et ça ne rajoute rien, aucun gramme de gloire à qui tu es. Qu'on te loue, qu'on ne te loue pas, qu'on croit en toi, qu'on ne croit pas en toi. Tu es Dieu, tu es de toute éternité. C'est en toi que nous avons le mouvement et l'aide. Toi seul est la vérité et la vie. Hormis toi, il n'y a rien. Que du vent, des souffles contaminés, des illusions, les ténèbres et la mort. Et tout ça va disparaître. C'est en toi que nous voulons être, c'est toi que nous cherchons. Et c'est toi que nous déclarons Seigneur de notre Église, Seigneur de nos familles, Seigneur de nos couples, Seigneur de nos vies. Et nous comptons sur toi, Seigneur. Merci que Dieu des cieux t'a pitié de notre Église, de notre assemblée, de notre petite ville de Millau, de notre petit département d'Aveyron et de ce petit pays qu'est la France et qui pourtant est sur ton cœur. Et je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as prévu. Et je te remercie que tu le fais avec nous. J'amène toute pensée captiver autre chose à ton obéissance. Et je maudis tout esprit religieux, tout esprit méchant, tout esprit menteur, tout souffle contaminé. Je rends sourd, muet, aveugle, inopérant tout ce qui vient de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Je libère la foi et la compréhension de ta parole, la liberté d'action du Saint-Esprit, la liberté des enfants de Dieu. Seigneur, tu dis que toute la création entière soupire après l'avènement des fils de Dieu parce qu'ils veulent prendre part à cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors merci Jésus. Amen. On va laisser la place au Seigneur avec sa parole dans 1 Jean 4, à partir du verset 10. On peut commencer au verset 9. L'amour de Dieu envers nous a paru en ceci, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. C'est dans ceci que consiste cet amour, que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu les premiers, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils pour faire la propitiation de nos péchés. L'effacement, le pardon de nos péchés. Mais bien aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne ne vit jamais Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est accompli en nous. À ceci, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est qu'il nous a fait part de son esprit. Et nous l'avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous avons connu que l'amour de Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous l'avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. C'est en cela que l'amour est accompli en nous, afin que nous ayons de la confiance au jour du jugement, que nous soyons dans ce monde tel qu'il est lui-même.
Il n'y a point de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte est accompagnée de la peine, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oh Jésus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'apôtre Paul parlera des dons. Il parlera du fruit de l'esprit. Il parlera des signes, des miracles, des prodiges, de toutes les œuvres glorieuses qu'il a faites, que Dieu a fait à travers lui. Mais il dit, le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ça, c'est Jésus qui le dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de se sacrifier pour l'autre. Moi, ce matin, depuis de longs mois et plusieurs années, on sent venir une nouvelle saison dans le monde et dans l'Église. Et avec les autres pasteurs, on prie et on se dit comment être prêt. Parce que c'est comme si Dieu dit à son peuple les choses que tu as connues. C'était pour toi, ça t'a édifié, ça t'a fortifié, ça t'a rendu confiance dans cet amour. Mais ça va plus se passer quand tu l'as connu. Et Dieu veut travailler autrement, et Dieu veut agir autrement. Et tout le monde se dit, comment? Je veux savoir. Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. Je veux savoir ce que Dieu a prévu. Et Dieu ne dit pas. Dieu ne dit pas. Dieu il te dit prépare-toi. Dieu il te dit sanctifie-toi. Dieu il te dit abandonne ta mauvaise manière de vivre. Dieu te dit crucifie ta chair. Dieu te dit meurs à toi-même. Dieu te dit en fait tiens-toi prêt à chaque instant à être utilisable par moi d'une manière que tu ne maîtrises pas. Et il ne peut pas nous dire ce qu'il va faire. Parce que sinon on va se préparer. Et on va le faire avec nos forces, notre intelligence, notre préparation. Et du coup, on va s'en prendre un peu la gloire, c'est normal. C'est nous qu'on a travaillé. Mais Dieu veut la gloire à lui tout seul. Lui, il ne partage pas sa gloire. Il a dit, je ne donne ma gloire qu'au seul nom de Jésus-Christ, mon Fils. Waouh. Quand tu entends d'autres noms qui veulent être glorifiés, tu comprends qu'il y a arnaque. Parce que tout ce qui se passe en dehors du nom de Jésus, ce n'est pas Dieu qui le fait. Les esprits humains, les esprits démoniaques, les âmes des hommes, la chair, ont une action aussi. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu ne donne sa gloire qu'au seul nom de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Un seul est mort pour nous à la croix. Un seul est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Un seul a vaincu la mort, il détient les clés de la mort et le séjour des morts. Il est sorti vivant du tombeau, il a écrasé la tête du serpent, il a dépouillé les puissances, les principautés, les dominations, les pouvoirs religieux, les pouvoirs sataniques, les pouvoirs humains. Il a tout renversé, il a traversé, il est sorti et il est remonté dans les cieux. Et il est assis sur le trône où il a reçu toute autorité. Tout est décidé par lui. Tout est décrété par lui. Rien de ce qui se passe est hors de son contrôle. Amen. C'est pas en vain que tu crois en lui. C'est pas en vain que tu lui adresses des paroles, des prières, des supplications. C'est pas en vain que tu le loues. Parce que c'est vraiment lui qui est à la place numéro 1. Et c'est vraiment lui qui décide pour ta vie, pour ton éternité. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Te bénissons, Seigneur Jésus. Il est le victorieux, il est le puissant de Jacob, il est le héros de guerre. Dieu nous a donné des armes. Et on se dit, mais Seigneur, on veut apprendre. Et dans cette église, conformément aux Écritures, comme dans plein d'autres églises, on
on enseigne les saints à rentrer dans leur ministère, ça veut dire leur mission sur la terre. Et Dieu a envoyé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des pasteurs, 5 ministères de gouvernement pour équiper l'Église, le corps de Christ, afin qu'ils soient formés, édifiés, équipés et envoyés pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Le pourquoi tu es né, pourquoi Dieu est venu te sauver. Pourquoi pas un autre? Alors on enseigne, on équipe, qu'est-ce que Dieu nous donne de faire? Et j'ai commencé à faire une petite liste de toutes les choses qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a enseignées. Et j'ai rempli une page entière et je n'ai pas fini. Et pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, toutes ces choses doivent être comme un acquis. Ça veut dire, tu sais que Dieu fait ça. Si Dieu te dit, tue ta femme, un matin, tu peux dire, arrière de moi Satan. Parce qu'il n'y a pas de meurtre en Dieu et l'union avec la femme, c'est quelque chose d'éternel et d'indestructible. Tu connais ton Dieu. Tu peux résister à toutes les pensées bizarres qui vont te venir, à tous les enseignements bizarres qui vont être faits, à toutes les lois bizarres. Parce que tu connais ton Dieu et tu as des armes pour résister. Je vais vous donner quelques armes qu'on a enseignées dans l'Église. On l'a chanté tout à l'heure, il y a la puissance de la croix. Toute ton accusation s'est concentrée en Jésus-Christ et a été clouée sur le bois. Et l'acte d'accusation qui te condamnait devant Dieu et qui était légal et qui permettait au diable de te détruire toi et ta destinée et ta famille sur plusieurs générations, il a été cloué en Jésus-Christ. Et maintenant, tu as un avocat auprès du Père. Parce que quand tu lui confesses ton péché, il efface. Et quand le diable vient t'accuser, il n'y a plus d'accusation. Si toutefois, tu te repens et tu confesses tes péchés. Il y a la puissance du sang de Jésus. Quel sacrifice va être plus fort que toi? Quel sacrifice? Un agneau, un mouton, 200 bœufs? Une femme? Un bébé égorgé? Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les sacrifices. Et toi, Dieu a fait l'aspersion de son sang sur toi. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, on faisait l'aspersion au Yom Kippour. Et alléluia. Le grand prêtre sort vivant du temple, il fait l'aspersion. Je suis couvert pendant 1 an. Fou. Pas de jugement pendant 1 an. Ouais, la fête reprend. Mais nous, Jésus, il est sorti du tombeau vivant. Alléluia. Et il a fait l'aspersion de son propre sang. Amen. Et c'est pas pour te couvrir pour 1 an, c'est pour effacer éternellement. Alléluia. Le sang de Jésus est puissant. Alléluia. On a le nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. À la gloire de Dieu, son Père. Aucun démon ne peut résister au nom de Jésus. Amen. Il a le nom au-dessus de tout nom. Il a le nom au-dessus de tout nom. Amen. Alléluia. On a le pouvoir de chasser les démons. Amen. On n'y peut rien. Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il nous a donné le pouvoir de guérir les maladies. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. On ne sait pas quand ça se fait, on ne sait pas comment ça se fait, on ne sait pas où ça va se faire, mais on sait que quand tu le fais, il se passe quelque chose, Dieu est fidèle à sa parole. Des fois c'est instantané, et c'est un miracle, des fois c'est par palier, des fois c'est progressif, mais on a tous vécu une guérison surnaturelle suite à une imposition des mains. Qu'est-ce qu'on a comme arme aussi? L'onction d'huile. Des fois, tu ne sais pas pourquoi. Tu te dis là, il faut que j'aille voir les pasteurs et qu'ils me fassent l'onction d'huile. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être l'onction pour oindre quelqu'un dans un ministère, dans une mission sur la terre, ou pour une maladie, ou pour effacer un péché, ou pour recommencer à zéro.
Dieu fait comme il veut. Mais des fois, c'est écrit dans la parole, et des fois Dieu te rappelle cette parole. Il faut faire l'onction d'huile sur quelqu'un, ou l'onction d'huile sur un bâtiment, sur une maison quand tu as un nouveau appartement, ou une nouvelle entreprise. Tu peux faire l'onction d'huile sur le poteau et sur le linteau des portes et des fenêtres. Toute entrée dans ce lieu est consacrée à Dieu. Ok? Nous avons eu la révélation de la place d'Israël. Pendant des siècles, l'ennemi s'est acharné à faire effacer le nom d'Israël, à dire que la Bible n'est pas le livre saint, à croire qu'il y a d'autres livres, et il y a d'autres lieux, et il y a d'autres peuples, et il y a d'autres voies. Et peut-être la Bible est fausse parce qu'Israël n'existe pas. Vous êtes des menteurs, regardez, c'est un tas de ruines, c'est du sable et de la poussière. Et Dieu fait naître en une journée une nation. Selon la prophétie, comment une vierge peut-elle enfanter? Une femme peut-elle enfanter en un jour? Une nation peut-elle naître en une journée? Et oui, en une journée, il y a eu un dépôt de création à l'ONU d'une nation, et le soir même, elle était acceptée, chose qui n'est jamais arrivée dans toute l'histoire de l'ONU. La place d'Israël, on sait que c'est le chronomètre de Dieu. On sait que c'est la température de Dieu. On sait que ce qui se passe en Israël, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Et quand il y a une attaque là-bas, toi tu sais que dans l'esprit, tu vas vivre des choses. Et que toi aussi, tu vas être attaqué. Et tu sais que quand la haine monte contre ce petit bout de terre de quelques millions d'habitants, pas plus gros que Paris, alors qu'il y a des milliards de choses horribles qui se passent autour, d'un coup, là, lui, c'est super grave. Et le reste, c'est pas grave. Parce que le monde est tout ce qui vient de Dieu. Et l'existence d'Israël, c'est la preuve que Dieu est vrai. C'est la preuve que la Bible est le seul livre qui vient de Dieu. C'est la preuve que le Messie ne pouvait pas venir d'une autre tribu sur la terre, mais de la venir d'une tribu d'Israël, de la tribu de David. Et que Jésus est bien le Messie. Nous avons enseigné les 5 ministères. Dans certaines théologies, on dit que les apôtres n'existent plus, il n'y en avait que 12. Pas de bol. Dès le début, il y en a un qui tombe et c'est Paul qui prend la relève. Donc déjà, il n'y en a plus 12. Déjà, ça ne marche plus. Mais en vrai, des apôtres, il y en a eu tout le temps. Et des prophètes, oh là là, c'est fini, c'était l'Ancien Testament. Et en fait, dans le Nouveau Testament, partout, il y a des prophètes. Agabus prophétise que Paul va être lié, l'homme à qui cette stature appartient, va être lié et conduit devant les païens, à Jérusalem. Des prophètes, il y en a toujours. Et nous avons des prophètes dans notre réseau d'église. Nous avons des apôtres dans notre réseau d'église. Nous avons des enseignants dans notre réseau d'église. Des gens qui t'expliquent la parole. Le fondement biblique. Parce que tu ne peux pas croire et être détaché de la parole. Tu ne peux pas te baser sur ce que d'autres ont cru pendant des années. Je pensais cette semaine, je dis, mais comment on peut croire à la tradition? C'est comme si tu fais le téléphone arabe. Je dis quelque chose à Anna, qui le dit à l'oreille de son mari, qui le dit. Quand ça arrive là, on n'est pas beaucoup, hein. Mais déjà, en 3 minutes, et on n'est pas beaucoup, le message qui arrive là, c'est plus le même que j'ai dit là. Et imaginez ça sur des millions de personnes, sur des milliers d'années. Heureusement que la parole a été donnée et qu'elle est indestructible. Nous avons la puissance du témoignage. Comme je le prêchais dernièrement, ils ont vaincu Satan par le sang de Jésus, par la parole de leur témoignage. Quand tu témoignes, quand tu es baptisé, ce que tu dis, ça traverse les armures. Moi, je me suis converti sur un témoignage. Sur mon lit d'hôpital, je me suis rappelé. Et j'ai dit, mais c'est peut-être vrai. Et si au lieu de mourir, je faisais, si je parlais à Jésus. Et je suis sorti vivant de l'hôpital. Je sais qu'un témoignage, c'est puissant. Je sais que c'est une clé pour délivrer quelqu'un. Et la théologie, tu peux être contre. La religion, tu peux être contre. La dénomination, réseau Nouvelle Connexion, tu peux être contre. Et tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord avec Jésus et sa parole. Tu n'as pas le droit. C'est là où tu n'as pas le droit. C'est que c'est Jésus qui a raison. Tout homme sera trouvé menteur devant Dieu. Car seul Dieu est véritable. Alléluia. C'est sa parole à la fin qui juge le monde. Alléluia. Donc nous devons témoigner avec puissance. Qu'est-ce qu'on a enseigné? En quoi on croit? Quelles sont les armes qu'on a reçues? Le fruit de l'esprit.
Bon, ça pousse doucement. Hein. Mais à la fin, ça fleurit. Vous avez entendu? À la fin, ça fleurit. Ah oui, Alléluia. Alléluia, merci Jésus. Mais c'est vrai, autant on a les dons de l'esprit et tu peux le recevoir d'un coup, un don de l'esprit. D'accord? Mais le fruit de l'esprit, la patience, il faut ramer. Hein. Tes patience 3 minutes. Et puis après, Dieu te donne une épreuve qui dure 4 minutes. Est-ce que tu vas péter les plombs ou tu vas tenir 4 minutes? Élargissement royal. 4 minutes avant de péter les plombs. Oh, quel changement de vie! Et puis 1 heure, et puis 2 heures. Oui. Bon, chacun se retrouve là où il est fort, n'est-ce pas, Jamila? Et je peux rire avec toi, sans problème. Le fruit de l'esprit, ça pousse doucement, mais c'est une arme. Pourquoi? Parce que les gens t'ont connu avant et ils voient ce que tu deviens. Et on sait qu'on ne peut pas se changer soi-même. On ne peut pas s'améliorer soi-même. Tu as un niveau de chair, un niveau de péché, et c'est un vase. Il est comme ça. Moi, j'ai le souvenir que je voulais plaire à Dieu. Je fumais de la drogue et je buvais de l'alcool. Et je voulais plaire à Dieu. J'ai dit, j'arrête l'alcool, la drogue. Et avec Dieu, avec la foi, avec l'élan, impeccable, sans problème, nickel. Du jour au lendemain, boum. Et je ne sais pas pourquoi. Au lieu de boire un petit apéro, j'en buvais 3. Et je ne sais pas pourquoi, au lieu que ce soit le week-end, c'était tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi, le whisky, je l'aimais de plus en plus. Et d'un coup, je me dis, oh là là. Mon gars, un jour, là, j'étais un peu bourré, j'ai fait là, c'est plus un apéro tranquille, là, t'es bourré, mec. Ça suffit. Dieu, il n'aime pas. Tu arrêtes l'alcool pour Dieu. D'accord. Vous savez quoi? J'ai recommencé à fumer. Quand j'appuyais là pour pas que ça se voit, ploup, ça sortait là. Je fais mince. Fabrice sort de ce corps. Et j'ai fait, en fait, ça doit fondre. Ça doit diminuer. Ça doit mourir. Tu ne peux pas changer comme ça. Dieu fait mourir ta chair. Et d'un coup, quand tu appuies, il y a très peu qui sort. Mais c'est bien de voir où ça sort quand même. Parce que c'est là où le diable va te nourrir. Le diable aime nourrir ta chair parce que la chair, c'est son domaine à lui. Quand tu nourris ta chair, Satan est chez lui. La puissance de la croix, c'est pas juste Jésus, il est mort. Ouais, au nom de Jésus que prêche Paul. Ouais, ce Jésus qui est mort là, hein? T'as vu comme il était puissant sur la croix? Il fait, ouais, et toi? Toi, tu m'as l'air bien grassouillé. Tu m'as l'air de bien prendre soin de toi. Tu as l'air de bien aimer le plaisir de la vie. Allez, où ta croix, toi? C'est quoi que tu as crucifié pour Jésus? Toi qui as été enterré avec Jésus et qui est ressuscité avec lui. C'est quoi qui est mort? Dieu fait mourir la chair. Si on veut le faire par nous-mêmes, ça ne marche pas. Mais si on ne veut pas l'écouter quand il nous fait mourir, ça fait très bien. Ok. Les dons spirituels. Qui a déjà manifesté les dons de l'esprit ici? Et pour la caméra, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un don de l'esprit, il n'y a que 10 qui ont manifesté un don spirituel. Oh, il va falloir qu'on enseigne sur le don spirituel. Parole de sagesse. Hein? Parole de connaissance. Dans la clé de la vie de quelqu'un. Tu te dis d'où tu connais ça, toi? Parole prophétique. Le parler en langue et l'interprétation des langues, celui qui est fait dans l'Église, qu'on ne voit pas beaucoup dans notre Église. Ce n'est pas le parler en langue qui arrive quand on est baptisé du Saint-Esprit, comme c'est arrivé aux apôtres, comme c'est arrivé à Corneille, comme c'est arrivé à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Non, là c'est un parler en langue dans l'Église où quelqu'un se lève et il fait un parler en langue à voix haute.
Tout le monde se dit, il sort d'où lui? Il se rassoit, quelqu'un se lève et il dit, le Seigneur t'a vu, t'es tombé hier et il le sait, aujourd'hui il te guérit. Et il se rassoit, et là t'entends, une vertèbre vient de se remettre en place dans l'église, tu fais, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Parler en langue, interprétation, action de Dieu. Ça, c'est beaucoup chez les ADD, par exemple. Chez nous, je ne l'ai pas vu. Je l'ai rarement vu. Seigneur, on l'appelle au nom de Jésus. Ah, là, don de foi. Ou d'un coup, tout le monde te dit, mais c'est pas possible. Et toi, tu sais pas pourquoi. Tu te dis, mais si, c'est évident. Toi, tu traverses le feu, tu n'es pas brûlé, et tout le monde s'enfuit en courant. Tu sais pas pourquoi. Tout le monde te dit, mais non, tu n'y arriveras pas. Toi, tu dis, mais je sais pas pourquoi. Moi, ça me paraît accessible. Tout devient cette foi surnaturelle. C'est un don ponctuel que Dieu te donne. Et ce n'est pas la foi de tous les jours qui t'amène au salut. C'est un cadeau de Dieu que d'un coup, là, toi, tu sais que ça va marcher et ça marche. Tu fais une percée. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a comme autre don? Don de guérison? Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. D'accord? Mais il y a un don de guérison où des gens, ils touchent, ils passent, ils se baladent, ils soufflent, ils respirent, tu es avec eux, tu es dans la même pièce qu'eux. Et il y a quelque chose de Dieu qui pousse en toi dans le domaine de la guérison et de la restauration de ta vie. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. C'est pour bénir l'Église. Tous les dons sont là pour les autres, pour l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. On a besoin d'exercer les dons. Paul dit, je veux que vous priez tous en langue, parce que ça c'est l'édification personnelle, mais je veux que vous cherchiez dans les dons les meilleurs, en particulier celui de prophétie. Alors si quelqu'un te dit que les prophètes n'existent plus, tu peux répondre ce que a dit Dieu dans sa parole. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ. Et vous l'avez tous reçu. Qu'est-ce qu'on a comme autre arme? La foi, bien sûr. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quand toi tu pries, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas que tu l'as reçu, tu n'es pas exaucé. Alors tu peux trépigner, tu peux jeûner, tu peux bouder, tu peux faire ce que tu veux. En fait, tant que tu n'as pas trouvé la clé de ta foi, tu ne peux pas demander ce qu'il faut. Ok. Qu'est-ce que nous avons comme autre arme? La communion fraternelle. La communion, être tous ensemble là. Quand on est tous ensemble, Dieu aime ça. Dieu, il est partout. Amen. Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu, il est en toi. Si tu as accepté Jésus dans ton cœur, Dieu, il est sur toi. Si tu as été baptisé du Saint-Esprit, il y a une onction sur toi. Dieu est au milieu de nous. C'est notre dimension où il aime être avec nous. Si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai présent au milieu de vous. Alléluia. Pourquoi on se réunit? C'est pour ça. Oui? Le don d'interpréter les rêves, le discernement, oui. Les rêves, exactement. Dieu parle dans nos rêves. Vous aurez des songes, des rêves, des visions. Amen. C'est le Saint-Esprit qui produit ça parce que Dieu te parle de plein de manières. Qu'est-ce qu'on a? On a reçu le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, on est des petits religieux. On est des bons écoliers qui lisons le livre et qui répétons le livre, mais on ne vit jamais ce que Dieu a dit. Et il y a même des endroits tellement ils ne le vivent pas qu'ils inventent des théories comme quoi c'est normal que je ne le vis pas. Et moi je refuse ces choses au nom de Jésus. Les miracles, Dieu n'a pas changé. La guérison, Dieu n'a pas changé. La prophétie, Dieu n'a pas changé. La résurrection, Dieu n'a pas changé. Les dons spirituels, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Amen. Et sans Saint-Esprit, c'est même écrit que tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas à Dieu. Il vous a donné les arts de l'Esprit. Il vous a scellé enfant de Dieu par les arts de l'Esprit.
Ça veut dire tu m'appartiens, je te donne le Saint-Esprit. Si tu n'as pas reçu les arts, tu fais quoi? Tu rêves que tu as été racheté, tu espères que tu es dans la liste, mais c'est bizarre, toi il t'a rien donné. Il t'a pas prouvé que tu étais à lui. Tu n'as pas reçu les arts de l'Esprit. Il te dit, je vais tout te donner. Le royaume, l'éternité, la vie éternelle, le pardon, la gloire, l'autorité, le règne avec les anges. Tiens, déjà, du Saint-Esprit dans ta vie. Oh, le miraculeux surnaturel de Dieu est là. Ça veut dire que je peux croire à tout ce qui est miraculeux et surnaturel que Dieu m'a annoncé. Si tu n'as pas reçu les arts, c'est comme si tu crois que tu as vendu ta maison et le gars il n'a rien payé. Ah, tu peux toujours vanter devant tout le monde, hein, j'ai vendu ma maison. Hein. Tant que tu n'as pas les arts, tu n'as rien. Ok, la communion fraternelle, j'y reviens. La communion fraternelle. Vous savez, souvent, on vit des choses avec Dieu, mais c'est quasiment tout le temps. On a des révélations personnelles dans notre relation personnelle avec Dieu. Mais beaucoup de choses de la parole, de l'action de Dieu, s'accomplissent quand on est plusieurs. La partie de Dieu en toi qui fait que tu es enfant de Dieu, tu as cru, c'est toi tout seul dans ta chambre. C'est le lieu secret, comme disait Marcel. Ça, c'est toi et Dieu à l'intérieur. C'est là où tu es sauvé ou pas sauvé. Tu l'as ou tu l'as pas. Mais Dieu agit par l'onction du Saint-Esprit qui vient sur nous, comme le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Jean, dans le ventre d'Élisabeth, il a tressailli quand elle est rentrée parce que Jésus, rempli du Saint-Esprit, était là. D'accord? Mais, pourtant, il est allé se faire baptiser et le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe, le recouvrir de puissance. Et il a dit, moi je ne fais rien de moi-même. Je suis le Fils de l'homme. C'est le Père qui fait les œuvres à travers le Saint-Esprit. Donc dans la communion fraternelle, le Saint-Esprit agit et les dons de l'Esprit peuvent se manifester. Qu'est-ce qu'on a comme arme encore? On a la parole. On est dans un pays où les religieux ou les fausses religions n'ont pas détruit, effacé, empêché de lire la parole. Il y a des pays dans la persécution où les gens, ils ont une feuille de Bible qu'ils ont réussi à sauver, ils l'ont déchirée avant de partir en prison. Ils connaissent qu'une parole, la page qu'ils ont. Et ils se réunissent à d'autres pages. Et c'est tout ce qu'ils ont. Moi, j'ai 19 traductions dans mon téléphone. Des Bibles à la maison, j'en ai plein de traductions avec des caractères bizarrement de plus en plus gros. Mais j'en ai plein. Et nous, on va te dire, mais combien d'heures tu as lu la Bible aujourd'hui? Combien de temps tu as passé avec Dieu en lisant sa parole? Je veux dire, tu l'aimes, tu ne l'écoutes pas. Oui, je t'aime, mais en fait, tu racontes ta vie, tu ne l'écoutes pas. Quand il te parle, toi, tu lui parles à ce que toi, tu as envie de lui dire. Mais quand lui, il te parle, c'est lui qui te change. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nourrit notre esprit. Si je ne lis pas la parole. Tu sais, je suis comme un super athlète bodybuilder qui ne va jamais à la salle. Ouais, je suis un bodybuilder. J'ai le t-shirt. Bodybuilder. Mais tu vas voir qu'au bout de 2 ans, bodybuilder, les carreaux de chocolat, ça devient du Nutella, ça fond avec le soleil. D'accord? Donc si tu ne vas pas t'entraîner, tu es faible. Si tu ne lis pas la parole, tu es faible. Je vais vite, c'est que des prédications qu'on a dit ces dernières années. On a la prière. Je ne sais pas si tu imagines
tous les êtres humains de tout temps ont fait plein de trucs pour essayer de satisfaire quelqu'un de plus grand qu'eux qui savent qu'il existe, pour être exaucés, avoir des bonnes récoltes, être en bonne santé, trouver la femme qu'il leur faut, avoir des enfants qui ne meurent pas, ne pas avoir de guerre, tout dans la vie. Les gens, ils se fouettent, ils allument des bougies, ils font des trucs avec des poulets. Toutes les religions sont là pour essayer de dire « Oh, je suis là, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Et nous, on a un Dieu qui vient, tu ne l'as pas cherché, tu n'as pas demandé, c'est lui qui vient, il s'offre en sacrifice. Et il te dit, maintenant tu peux parler à Dieu, t'es exaucé, tu n'as plus besoin de tout ça. Fini les agneaux, fini les sacrifices, fini les rituels, fini les règles, fini tous tes trucs que tout le monde fait depuis des années que tu copies, ça ne sert à rien. Parce que si tu es branché sur le téléphone de Dieu, ça serait bien que tu l'appelles et que tu lui parles. Et puis, avant de raccrocher, que tu écoutes ce qu'il dit. Parce qu'il répond quand tu parles. On va pas revenir là-dessus. Seigneur fait ça, 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 café l'addition, au revoir. Waouh. En fait, tu as appelé un servant, quoi. Tu as appelé un barman. Tu as fait ta liste des courses. Tu as appelé le drive. Mais Dieu, c'est pas un drive. Dieu, c'est écoute ce que je te dis, fais ce que je te dis, alors là, je fais des choses du royaume qui viennent sur la terre. Et dans les choses du royaume sur la terre, il y a tout ce que tu as besoin avec. Tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste est donné par-dessus. Amen. Donc nous, on a un accès à Dieu. Ça veut dire que quand toi, tu parles, il entend. Amen. Et le truc de base, mon cerveau d'ingénieur, avant qu'il intègre ça, de dire que le Dieu qui a créé l'univers, il s'intéresse aux hommes, à ces milliards-là de fourmis à travers les siècles, et que lui, il est hors du temps, il voit tout en même temps, tous les siècles en même temps, toutes les générations, tous ces milliards de milliards-là, plus les anges et tout ça, et il y en a un qui prie au nom de Jésus, il fait chut, quoi Ah ouais, d'accord. T'es balayeur dans une multinationale, et tu fais une demande, t'écris, et le PDG, il arrive de New York, et il te donne ce que tu as demandé. C'est ça, quoi. C'est ça notre accès à Dieu. On a accès au Big Boss. Tout ce qu'on va vivre, c'est la prière. On a la louange. Vous connaissez tout ça. On a la louange. Alors pourquoi on loue? Je sais bien, ça fait du bruit. Ça nous rend joyeux. Pourquoi on loue? L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Oh Jésus. Tout ça, on le sait. Tout ça, on l'a vécu. Tout ça, on l'a expérimenté. Mais maintenant, si tu regardes bien dans ta vie, dans ton cœur, là où tu en es aujourd'hui, après des semaines pour certains, des mois pour d'autres, des années, voire des dizaines d'années pour certains d'entre nous, de marche avec Jésus. Où est-ce qu'on en est dans notre relation avec Jésus? On connaît tout ça. Des fois, on se fait un petit mix. Je vais faire un cocktail, un peu de louange, un peu de prière, et je vais proclamer la parole. Oh, ça va être bon. Cocktail, Manhattan. Oh, un autre petit cocktail. Je vais aller à la prière, je vais faire une offrande, et je vais demander qu'on prie pour moi, et je vais être guéri. C'est ma petite sauce. Je
Je sais que ça marche si je fais ça et ça et ça. Oh, mais je vais marcher, je vais faire ça, ça et ça. Et à un moment, il se peut que ce soit devenu des méthodes, que ce soit devenu des outils, que ce soit devenu quelque chose qu'on sait. Je sais. Non, c'est bon, je sais. Et on n'en plus à Dieu. Et c'est comme si Dieu dit, je vais renverser tout ça. Parce que vous ne me demandez pas. Parce que l'important de tout ça, c'était de vivre avec lui. Dans notre vie, ce que Dieu voulait, c'est pas qu'on fasse des miracles et qu'on parle en langue. C'est qu'on s'édifie nous-mêmes par parler en langue, pour être capable de l'écouter et qu'enfin on ait une conversation avec lui. Tu fais grandir ton enfant, tu veux pas qu'il reste bébé, mais tu veux une relation avec lui, tu veux des échanges avec lui. Vos amis, vous voulez des échanges. Pas juste tu payes un verre, s'il te plaît, merci, au revoir. J'étais content de te connaître. Tu veux discuter avec eux. Dieu veut discuter avec eux. Dieu veut vivre avec eux. Dieu veut partager avec eux. Et nous, je sais que s'il est malade, je fais l'onction d'huile. Je sais qu'il faut imposer les mains. Je sais que, ça fait longtemps que je n'ai pas loué. Je vais louer d'abord pour que Dieu vienne et après je lui demanderai des choses. Je connais des méthodes et des techniques. Et je peux remplacer la relation avec Dieu par la connaissance. Et il me semble que c'est une erreur. Même si c'est une connaissance biblique, scripturaire, validée par Dieu. Vous savez, les pharisiens, ils avaient la loi donnée par Dieu, expliquée par un prophète, Moïse, enseignée par des enseignants, désignée par famille pour faire ce service de la part de Dieu. Et pourtant, quand Dieu est venu en personne, ils l'ont raté. Parce qu'ils savaient faire la méthode qu'on leur avait annoncée. Mais ils ne savaient pas reconnaître et avoir une relation avec le Dieu de la méthode. Et quand Dieu est venu en vrai, ils l'ont raté. Ils l'ont crucifié. Pire, ça les a saoulés un peu, tu vois. Parce que quand Dieu est venu, ça les a un peu remués dans leur religiosité. Moi je fais comme ça, et je prie un tel, et je fais comme ça. Et Dieu il a dit non, tout est faux. Oh, ça les a irrités. Le pouvoir religieux a été irrité face à la connaissance directe avec Dieu dans son cœur. Alors ma question c'est, est-ce que tu le cherches toujours? C'est bien la position des mains, c'est Dieu qui l'a demandé. Mais est-ce que tu le fais quand Dieu te le dit? C'est bien l'onction d'huile. Est-ce que tu le fais quand Dieu te dit? En fait, la foi, pour accomplir les miracles, exercer les dons de l'esprit, vivre Dieu, faire avancer le royaume de Dieu, c'est quand tu entends Dieu te parler et tu fais ce que Dieu t'a dit. La foi vient de ce que j'ai entendu de la parole de Christ. Si Dieu me parle et me montre, moi souvent j'ai des images. Je me vois en train de prier, mettre la main sur le ventre de quelqu'un. C'est Dieu qui me parle, je sais. J'ai envie que tout le monde soit béni. Moi, humainement, j'ai envie que tout le monde soit guéri. D'accord? Mais j'ai vu qu'une seule personne où je mettais la main sur son ventre. Je fais quoi? Je fais le bon pasteur qui prend soin de tout le monde. Tout le monde est content, il est béni. Le pasteur m'a imposé les mains. Heureusement, il ne m'a pas imposé les pieds aujourd'hui, c'est bien. Alléluia. Mais en fait, Dieu va agir. Ce que Dieu voulait faire, c'était faire le ventre de cette femme qui m'a montré, sur laquelle il fallait que je mette ma main. Et moi, je peux faire semblant et toucher tout le monde aussi. Ça encourage, ça fortifie, ça fait du bien. Mais j'ai arrêté de faire ça. Et j'ai vu qu'il y a des gens, une fois j'ai vu 2 personnes, je suis passé, j'ai touché 2 personnes. Il y a des gens qui ont dit, je quitte l'église, il n'a pas prié pour moi.
C'est bien, ta place est ailleurs. Soulage tout le monde, trouve ta place. Mais on doit faire ce que Dieu nous dit. Parce que c'est que là que ça se passe. Amen. Et dans tout ça, tout ce que je vous ai cité là, c'est bon d'écouter le Saint-Esprit. Tu vois, quand Marcel dit « Ah, dans mon temps avec Dieu, j'ai entendu ce chant. » Moi, j'ai des chants comme ça, ils durent toute la journée. J'aime quand je me réveille avec un chant de Dieu, parce que je sais que c'est la bombe atomique d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que le diable a trafiqué, je ne sais pas les unités des hommes qui se sont liqués pour faire quoi. Je ne sais pas ce qui va arriver au boulot. Mais toute la journée, j'ai ce chant. Dieu a allumé un feu, je l'entretiens. Dieu a allumé ce feu et je l'entretiens. Et ma journée, elle passe. Je sais qu'à travers ce chant, c'était l'arme pour détruire les œuvres du diable. Amen. Dieu va te demander peut-être une seule chose. Mais s'il te la demande, elle va s'accomplir. Tu as envie d'en faire plein. Tu as envie d'en faire plein. Tu veux chanter tous les chants. Tu veux évangéliser tous les gens. Tu veux poser les mains à tout le monde. Jésus passait dans la foule. Une femme touche son vêtement et fait « Oh, qui m'a touché ?» Les apôtres, ils disent « Mais t'es malade, Jésus, ou quoi ?» Ils sont 10 000. Il y en a à peu près 3500 qui t'ont touché en passant. Et d'un coup, tu te réveilles et tu nous dis « Qui m'a touché ?» Ils ne comprennent pas, eux, dans l'esprit. Mais dans l'esprit, il n'y avait qu'une connexion voulue par le Père. C'est celle qui a obéi à l'esprit, qui a touché Jésus. Et Jésus a dit, c'est même pas moi qui ai voulu. Mon Père m'a utilisé pour donner la guérison à quelqu'un. Une force m'a quitté pour partir sur elle. C'est même plus sur moi. Le Saint-Esprit est sorti de moi pour atteindre cette femme. Qui est cette femme que mon Père veut toucher? Elle se prosterne, elle tremble. Et il lui dit, mais n'aie pas peur. C'est mon Père qui a voulu ça. C'est ta foi t'a sauvé. Ta foi a saisi ce que Dieu avait dit. Par la foi, tu l'as entendu, tu l'as vu, tu l'as mis en pratique. Et paf, le ciel et la terre se sont connectés. Alléluia. Je crois que dans la nouvelle saison, c'est ça que Dieu veut. Attentif à la voix de l'Esprit. Et oui, il faut se préparer. Parce que si tu picoles toute la journée, quand le Saint-Esprit te parle, tu n'entends rien. Si tu te drogues, quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, tu es sale. Si tu es dans l'adultère et que Dieu te dit viens, tu ne peux pas être en communion avec des démons et en communion avec Dieu. Donc nous on se sanctifie, on se prépare et on dit qu'est-ce que je vais faire, je ne sais pas, jour après jour je me mets à part. Jour après jour je me guéris, je demande à Dieu de changer mon cœur. Je vois, il me montre ce qui ne va pas. Je lui demande change-moi. Je vais être prêt. Quand Dieu me parle et qu'il dit mets la main sur cette femme, je vais mettre la main sur cette femme. Je sais que cette femme va être guérie. Parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Ce n'est pas moi qui le veux. C'est Dieu qui le veut, qui va s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Merci mon Jésus. Je prie Père au nom de Jésus que la communion avec le Saint-Esprit, les apôtres le disent tout le temps. Je prie que la paix de Dieu, l'amour de Jésus et la communion avec le Saint-Esprit vous soient accordées. Cette communion avec ton esprit soit notre cadeau, soit notre partage, qu'on la cultive, qu'on ne t'attriste plus, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, si on t'a attristé. Je demande à tout le monde pardon si je vous ai attristé d'une manière ou d'une autre dans ma manière de parler. Je demande pardon à ma femme quand j'ose la voix et que j'ose le ton. Je vous demande pardon aux équipiers si j'ai mal transmis ce que je voulais vous transmettre de la part du Seigneur. Parce que nous devons être prêts, lavés, purs, pour entendre l'Esprit de Dieu et agir avec lui. Amen. C'est votre portion. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous a donné les arts de l'esprit. Et vous pouvez entendre son esprit. Dieu parle. Dieu vous a créé avec une bouche, il parle. Dieu vous a créé avec des oreilles. Alléluia. Alléluia. Il nous a créé à son image. Il veut une communication, il veut un dialogue. C'est le plus important, c'est ça. Et pardon Seigneur si on est tombé dans la religion, dans l'habitude, dans la méthode, dans le je sais, s'il y a ça, je dois faire ça.
Pardon, Seigneur, parce que dans tout ça, tu n'y es plus et tu te retires. Je veux te demander pardon, Seigneur, en tant que pasteur, dans ma propre vie, tous les trucs que je crois que je sais, je ne te demande pas. Ah, c'est plus difficile d'être à genoux et prier et jeûner. C'est plus facile de venir à l'église et demander aux autres de prier pour soi. Mais Seigneur, tu nous demandes de creuser notre propre pluie. Tu nous demandes de chercher notre huile. Tu nous demandes de faire des réserves. Nous ne voulons pas être les 5 vierges folles qui n'ont pas d'huile au moment où la nuit est tombée. Nous voulons être remplis, avoir la portion que tu as prévue pour nous. Et je prie que personne dans cette église ne se fasse voler ce cadeau d'avoir son propre puits et sa propre réserve. Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te pardonne. Je prends. Merci Jésus. Alors, si je devais témoigner de tout ce qui se passe à MCA, je pense qu'il me faudrait une autre année sans dormir pour vous parler de tout ça, mais on va éviter de rester une année ici, ce serait dommage quand même. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est axer sur un thème, un gros thème. Je vais vous parler de l'intimité avec Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. C'est bizarre à dire, parce que pour ceux qui me connaissent dans l'église, je devais baptiser à Jésus, j'avais 12 ans, donc je connaissais Dieu quelque part. Mais vous savez, quand on connaît une célébrité, on la connaît. On connaît son nom, on connaît ses habitudes, on peut savoir qu'est-ce qu'elle mange, même avec les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on connaît vraiment ce cœur de cette personne? Pas vraiment. Non. Pour moi, Dieu était un peu lointain. Je connaissais son nom, je connaissais ses habitudes, je connaissais sa volonté, ce qu'il voulait. Je l'adorais, mais je ne connaissais pas son cœur pour moi. Quand on me demandait quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, alors là, vous dites, ok, super, elle a fait une formation de 10 mois. Moi, j'en avais besoin de cette formation de 10 mois, je pense. Pour moi, Dieu, c'était une célébrité, donc c'était une idole. Et une idole, on sait qu'est-ce que Dieu il en parle dans la Bible. Et notre Dieu peut être une idole, si on ne le connaît pas. Ça peut être une image qu'on se fait de lui. Et ça, c'est dangereux. Donc, le plus gros changement qu'MCA a fait dans ma vie, c'est que j'ai découvert l'intimité avec Dieu. On va dire que c'est l'antidote à l'idole qu'on se fait de Dieu. Donc, le savoir, c'est une chose, de se dire oui, parce qu'on nous le répète souvent, l'intimité avec Dieu, c'est ce qui change. L'intimité avec Dieu, c'est important. Avoir une relation avec Dieu, c'est important. Mais il y a une différence entre le savoir et le mettre en pratique. Et moi, lors de cette formation, il y a une chose qu'on fait, c'est qu'on est obligé de mettre en pratique ce genre de choses. Prendre des temps intentionnels avec Dieu, parler avec lui, prier, avoir des temps de louange. C'est quelque chose qu'on met, qu'on favorise, donc on met en pratique. On n'a pas le choix. Enfin, quelque part, si, vous allez voir. Donc, l'intimité, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment d'association personnelle avec autrui. C'est une connexion familière, affective, très étroite avec l'autre. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes comme ça avec Dieu aujourd'hui? Non, pardon, non. Ça va venir. J'espère. Oui. Et c'est pour faire réfléchir que je dis ça. Parce que quand on veut connaître quelqu'un, on passe du temps avec lui. Donc, je vais vous donner quelques points de comment j'ai passé du temps avec Dieu à MCA. Peut-être que ça va être des clés aussi pour vous. Donc, il y en a quelques-uns que je vais reprendre qui vont faire un peu comme ce que Fabrice a dit. Il en a repris quelques-uns. Mais moi, c'est un petit peu généralisé pour ce que j'ai vécu. Donc, ne prenez pas ça comme une vérité absolue. Chacun a son vécu, tout le monde est différent, on est tous uniques et Dieu agit tout le monde différemment. Donc, pour moi, passer du temps avec lui, ça a été dans la louange. À MCA, on a un temps de louange le mardi, le matin, le jeudi et le vendredi pendant 15 minutes pour commencer la journée. Ce temps, il est intentionnel. Ça ne marche pas à être juste présent et chanter les paroles. Ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est pas vraiment adorer Dieu. Même si, quelque part, c'est utile parce qu'on proclame. Mais si on n'est pas pleinement dedans, on n'a pas l'intentionnalité, on ne prend pas cette décision d'être dans sa présence. Donc on ne prend pas cette décision d'entrer dans la présence de Dieu. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la présence de Dieu, elle est là
tout le temps. Dieu, il est là, il est comme ça, à côté de nous, il attend. Et nous, on est là. Ouais. Et en fait, Dieu, il attend une chose, c'est qu'on se tourne vers lui et qu'on vienne le prendre dans nos bras. Littéralement ça, c'est simple. Hein. Mais il est toujours là et il attend. Il est patient. Heureusement. Donc, un autre truc qu'on a fait à MCA avec les filles, donc au niveau de la coloc, c'est qu'on a pris des temps de louange intentionnels. On avait une guitare et on avait nouveau. Une petite tablette pour mettre les accords, et puis on prenait des temps de louange, on a vécu vraiment des temps puissants ensemble. Des temps où on s'y attendait pas. Donc, oui, MCA, ça offre un cadre, mais c'est aussi nous d'être intentionnels et d'aller dedans. Le second point, c'était l'étude de la Bible. Donc là, j'attaque un gros morceau. Souvent, on se dit la Bible, on la voit, on se dit ok, c'est bien, c'est la parole de Dieu, mais on n'est pas tous des grands lecteurs, je pense. Moi, perso, je n'étais pas une grande lectrice. Mais il y a une chose qu'on a fait, c'est qu'on a eu des cours bibliques. On a eu des méditations sur la Bible. On a eu des plans de lecture. Chaque jour, il fallait qu'on lise 3 chapitres. C'était pas facile, mais quand on se donne une discipline, de la discipline, Dieu vient tirer quelque chose. Et donc, parfois, c'est se forcer et c'est rien se recevoir du tout. Alors, on va lire des trucs, on commence à lire Matthieu 1 avec toutes les généalogies, on se dit, oh là 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 là, Seigneur, qu'est-ce que je vais tirer de ça? Bon, on peut tirer des trucs, donc je ne vais pas entrer dans le détail de ça parce que, bien sûr, je partirai trop loin. Mais c'est important de se donner un temps de lire la Bible ou de l'écouter, mais d'avoir vraiment ce temps où on prend avec Dieu pour lire la Bible parce que c'est lui laisser un espace où il va pouvoir parler. Lié à la lecture de la Bible, il y a autre chose. Il y a des temps d'écoute. Donc là, pareil, moi ça a été au niveau de la coloc, on est un peu dans la campagne en pleine nature, et j'avais une petite colline où je m'asseyais et j'écoutais. Donc les arbres, la nature, le vent. Et en fait, laisser des temps de silence, c'est laisser le temps à Dieu de nous parler. C'est mettre en pause un petit peu toutes nos pensées, toutes ces réflexions qu'on a qui viennent. Soit on est là, faut que j'écoute le linge, faut que je fasse ça, j'ai ces devoirs à faire, faut que j'écrive ça. Mais des fois, c'est un petit peu plein de voix qui viennent. Et on oublie que Dieu est souverain et qu'il faut lui laisser la place. Et parfois, c'est juste s'asseoir et dire, ok, là, Seigneur, je prends, même si c'est 5 minutes, je prends ces 5 minutes où j'arrête tout et je t'écoute. Et si on a des trucs qui viennent, on se dit, ça c'est important, t'écris sur un petit papier à côté, et puis Dieu, je penserai après. Et c'est vraiment prendre ce temps pour l'écouter. On avait aussi des temps d'exercice au niveau de la classe pour apprendre à discerner sa voix. Donc par exemple, je vais donner juste quelques exemples, parce qu'une année entière, on a eu plein d'exercices, par rapport à la contemplation de sa création, de la nature, de ce que Dieu nous dit au travers de sa création. Donc c'est des exercices où on va par exemple marcher le matin pendant 15 minutes et regarder une feuille pendant 10 minutes. Tu as regardé une feuille déjà? À quel point c'est détaillé? C'est quand même dingue. Hein, parfois, moi je me dis, mais s'il a fait ce détail-là sur cette feuille, qu'est-ce qu'il a fait en moi? Et ça, c'est assez dingue de se dire ça. Mais c'est aussi important de se dire que ça, c'est des temps qu'il faut qu'on fasse en silence. Donc c'est bien d'écouter des louanges, c'est bien d'écouter des prêches, c'est bien d'écouter de la musique. Mais c'est aussi bien de rien écouter du tout. Et c'est super important. Comme je disais, c'est de lui laisser la place. Troisième point, ça je pense que c'est un truc basique, le temps de prière. Donc, il y a plusieurs façons de faire, et elles sont toutes importantes à mettre en pratique. Il y a seul. Nous on a eu des temps de prière, où c'était important, ils nous encourageaient de prendre des moments seuls, à prier, à entrer dans la présence de Dieu. Donc, c'est pendant nos pauses, quand on mange, ou le midi, ou entre nos 2 pauses, entre des cours, ou ça va être le soir avant de dormir, ou le matin, on avait un formulaire à remplir avec qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois, chaque heure. Donc c'était grosso modo. Hein. Des fois, on n'était pas forcément obligé d'être dans les détails, mais c'est par exemple pour nous encourager, nous, à avoir un temps de prière, un temps de lecture de biblique, un temps personnel avec Dieu. Il y en avait aussi tout dans notre formulaire à remplir en disant, là, c'était mes défis, là, c'est mes sujets de prière, là, c'était ma révélation personnelle, ce que j'ai lu dans la Bible, ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Et on devait détailler ça. Je n'ai pas été très assidue dans cet exercice, malheureusement, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. À un moment donné, petit témoignage par rapport à ça, je me réveillais pendant 2 semaines, aux alentours d'octobre-novembre, à 5h40 du matin. 5h40. Tous les matins pendant 2 semaines. Donc là, je suis en mode, mais Seigneur, pourquoi 5h40? Ça aurait pu être,
6 heures, ça aurait pu être 5h30, mais 5h48. Donc ça m'a questionnée, j'ai regardé dans la Bible, et j'ai cherché. Donc j'ai pas trouvé de 5 verset 40, mais j'ai trouvé Psaume 5 verset 4, qui dit « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. » Et là je me suis dit « Ok, Seigneur, j'ai compris. Il va falloir que j'apprenne à avoir des temps assidus avec toi. » Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à mettre en place des temps réguliers de prière et à être vraiment assidu là-dedans. C'est important. Donc là, c'est un petit témoignage d'un petit clin d'œil que Dieu m'a fait. Bien sûr, Dieu a de l'humour. Parfois, il va vous faire passer le message comme ça, parfois, il vous le fait passer autrement. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est toujours en douceur. Alors, pour la prière, il y a aussi des temps seuls, des temps en groupe. Donc, par exemple, avec une fille de ma classe, on a mis en place un tableau avec des sujets de prière, la visibilité de tout le monde dans la classe. Donc, dès qu'on avait un sujet de prière qui venait, on écrivait. Et le but, c'était vraiment d'avoir des temps, tous ensemble, où on priait pour nos sujets de prière. Comme disait Fabrice, la communion fraternelle, c'est super important. Et ce qu'on nous encourage beaucoup à MCA, c'est d'être une classe unie. Même s'il y a des moments où on aura des différends, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. Mais en esprit, on peut s'entendre avec tout le monde. Dans le sens où on remet cette relation à Dieu. On dit Seigneur, moi j'y arrive pas. Mais on peut vivre des choses puissantes même avec les gens avec qui on se dispute. Et oui, c'est ça qui est bien avec Dieu. Aussi, on prenait des temps à la coloc entre filles. Les gars aussi prenaient des temps entre eux. Mais on prenait vraiment des temps intentionnels où on a commencé à pleurer, à prier, à louer Dieu. Et aussi à prophétiser les unes sur les autres. Tellement c'était fort, tellement la présence de Dieu était... C'était quelque chose, quoi. Donc vraiment en étant en prière en groupe, seul et intentionnel surtout. C'est surtout ça le plus important. Donc après, j'oublie certainement. C'est des choses que j'ai vécues, n'oubliez pas. C'est un petit témoignage. Et j'aurais pu vous parler de moments encore plus denses. Je peux vous en parler des heures de ce que j'ai vécu dans l'intimité avec Dieu. Mais c'est les points principaux que j'ai découverts avec Dieu. Donc louer et adorer Dieu. Méditer sa parole. Écouter en silence pour lui laisser la place. Et prier tous les jours. Lui parler, lui remettre mes défis. Même mes joies. Hein. Parfois, c'est pas que aller vers Dieu et puis pleurer et se dire « Ah là, ça va pas ». C'est aussi lui dire « Ah Seigneur, regarde ce que t'as fait, t'as agi là, et puis maintenant j'ai une porte ouverte, mais génial, c'est trop bien ». Donc c'est aussi important de dire quand ça va. Et je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aura intéressé. Mais aussi, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir soutenus, Ethan et moi, lors de cette année, parce que c'était vraiment quelque chose de... C'est impossible de résumer en quelques minutes. Parce que ce qu'on a vécu, c'est l'équivalent d'années d'études bibliques, mais en résumé en 10 mois. Je pense que là, j'ai pas fini d'assimiler tout. J'ai 6 carnets de notes remplis comme as. Il va falloir que j'élise, que j'élise, que j'étudie, que j'épluche tout ça. Et ce sera avec grand plaisir si je partage quelques clés comme ça. J'espère que ça vous aura été utile. Merci beaucoup, Solène. Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par nos siècles des siècles. Le sang de l'agneau immolé par nos siècles des siècles. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par le siècle des siècles. Le sang de l'agneau immolé par le siècle des siècles. La croix du calvaire nous rappelle le prix
croix du calvaire nous rappelle le prix de l'amour. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. La croix de Jésus est puissante devant nos ennemis. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, de tout roi. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Le nom de Jésus, ma bannière, est dressée pour toujours. Il est vivant au siècle des siècles. 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 Il régnera 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 au siècle des siècles. L'agneau est digne 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 au siècle des siècles. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de Jésus est suffisant pour ma vie, mon pays. Le sang de l'agneau immolé par le siècle des siècles. Le sang de